qui souffle sans cesse à travers les ruines est la seule présence habituelle au refuge Capitaine Ricci, sur la crête séparant le vallon qui aboutit au col du Mont et le plan de Bray, dans le vallon portant à l'Arpe vieille, en Val-Grisange. Il est difficile d'imaginer les centaines d'hommes, les dizaines de mulets au travail pour bâtir ces édifices, encore en pied à plus d'un siècle depuis leur construction et après 60 ans d'abandon. Car toute structure militaire à moins de 20 kilomètres de la frontière avec la France dut être détruite après la défaite italienne dans la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi, tout le réseau empêchant le contournement du chef-lieu de Valgrisanche par le versant gauche de la vallée fut abandonné après avoir servi pendant 50 ans. Bâtis à partir de 1887 environ, les refuges connus par le nom des officiers Crova, Cucco, Florio, Mathieu et Ricci avaient été conçus pour contrôler les passages dans le versant gauche de la Val-Grisanche qui permettait de contourner à l'ouest la Becque de l'Agle, le pic de l'Aigle, pour atteindre Beta, voire Planaval, évitant ainsi la forteresse connue comme quartier au chef-lieu de Val-Grisanche. Celle-ci était occupée pendant la belle saison et quittée au mois d'octobre de chaque année, quand les neiges rendaient impossible une invasion du côté français. De la même façon, les casernes du capitaine Mathieu et du capitaine Ricci et les autres abris d'altitude étaient occupés au moment de la fonte des neiges, tandis que, entre juillet et août, des manœuvres prévoyant la présence de quelques milliers d'hommes et de pièces d'artillerie intéressaient la Val-Grisanche tout entière. Ce modèle opérationnel dura jusqu'à la Première Guerre mondiale, qui amena les forces disponibles dans les régions de l'Italie orientale, tandis que la vallée d'Aoste, comme toutes les Alpes occidentales, se transformait en un lieu d'entraînement pour les recrues et de travail pour les prisonniers austro-hongrois. Avec la détérioration des relations entre l'Italie fasciste et la République française, les manœuvres en haute montagne reprirent avec envergure. Comme le témoignent quelques inscriptions sur le mur du refuge Capitaine Crova ou les restes des barrières de fils barbelés dans les endroits où le passage paraissait plus facile, surtout au plan de Champigny entre les refuges Ricci et Cucco. Comme se passe souvent dans l'histoire militaire, l'effort pour bâtir un système défensif articulé à la frontière du col du Mont n'eut pas de correspondance dans l'emploi en temps de guerre. En effet, la Val-Grisanche fut intéressée par les combats seulement pendant la campagne de juin 1940, qui vit les Italiens s'efforcer en vain pour dépasser le réseau des fortifications françaises, et en 1944-45 pendant la Résistance. Les épisodes les plus importants de cette deuxième période furent le combat au col du Mont du 18 septembre 1944 et la tragédie causée par une avalanche le 26 janvier 1945. Après l'armistice, le col du Mont avait été abandonné par l'armée italienne. Ainsi, la caserne au col fut occupée dans l'été 1944 par les partigiani italiens du groupe Vertozan, qui à la mi-juillet contrôlaient les vallées de Rème et de Val-Grisanche. Après le débarquement allié en Provence en août 1944, le col devint un passage important pour le ravitaillement de partisans et pour les relations avec les forces françaises de l'intérieur. Mais quand la ligne du front atteint la crête des Alpes, l'armée nazifasciste ne permit pas aux partisans de maintenir le contrôle des passages entre France et Italie. Ainsi, par un coup de main favorisé par le brouillard, les Allemands prirent possession de la caserne du col après une journée de lutte coûtait la mort de 3 partisans, pour la maintenir jusqu'à la libération.
La tragédie du 26 janvier 1945 fut en quelque sorte la conséquence du coup de main du mois de septembre. Dans l'hiver 1945, la garnison au col était confiée aux Alpini de la Repubblica Sociale Italiana, dont le ravitaillement était assuré par des corvées imposées aux ouvriers de la cogne. Le 26 janvier, la neige tombe à Valgrisange, mais le sous-officier responsable du service de ravitaillement décide quand même de faire partir la corvée. Pour lui, c'est le moyen de démontrer son autorité vis-à-vis de la population qui haïssait les fascistes et du commandement allemand qui méprisait ses alliés italiens. 51 ouvriers et 4 alpini prennent le chemin du col à 6 heures du matin, mais la tourmente les ralentit et ils changent de chemin. Au lieu de rester dans le sillon central du vallon, ils s'acheminent sur le versant droit où ils coupent la neige cumulée. À partir de 10h30, 2 avalanches s'ensuivent. Seulement 18 ouvriers et 2 alpini arrivent à s'en sortir. Ainsi, par ces 35 victimes, l'avalanche marque la fin de l'histoire militaire du col du Mont. Pendant les 3 mois qui manquent à la libération, il y aura encore quelques escarmouches entre Français et Repubblichini, mais ce sera par la vallée de Rhême que les troupes du général de Gaulle descendront jusqu'à Ust à la fin d'avril.